Le Seigneur pour notre présence ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que la journée était un peu chargée, mais gloire à Dieu, vous êtes là. Amen. Alors comme je vous l'annonçais, nous allons être entretenus par un homme de Dieu qui est un aîné à moi, un grand frère, et c'est le fils de l'une de nos sœurs, de notre diaconesse principale qui n'est plus avec nous depuis un certain temps, Maman Philomène. Et chaque fois que je vais à Paris, le Seigneur fait grâce, c'est chez lui que je suis. Amen. Et la petite histoire, c'est que il y a contribué pour me donner la mentalité que j'ai aujourd'hui. Je me souviens en 2006, on est sorti un soir, j'étais à Paris, c'était ma première fois d'arriver à Paris, en octobre 2006. Il m'a pris de côté pendant qu'on marchait, il m'a dit: ne fais pas l'erreur que les jeunes serviteurs de Dieu font au Cameroun. Ne sois pas un pasteur mendiant et dépendant. Sinon, tu ne prêcheras jamais la vérité. Bref, comme il a l'habitude de dire, il m'a mis le couteau pour que je puisse voir les choses autrement. Et c'est un homme de Dieu qui a une grâce d'encouragement. Tu ne peux pas être avec lui et puis tu rates le projet de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas qu'il te donnera quelque chose, mais il te donnera ce qui est plus que les choses matérielles. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pendant que je reçois le pasteur Daniel? Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme le pasteur disait, nous essayons de marcher ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour moi un honneur d'être ici ce soir pour partager, pour encourager et pour relever ceux qui sont un tout petit peu découragés. Donc je suis arrivé ici, la dernière fois c'était avant le Covid, il y a quelques années déjà, et je bénis le Seigneur pour ce que je vois, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de vous. Ce que je suis passé, j'étais ici quand il y avait 4 poteaux et des tôles. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses de changer. Donc, Dieu est en mouvement. Je rends beaucoup d'actions et grâce à Dieu pour cela. J'ai passé la journée, une grande partie avec le serviteur de Dieu. Et je lui disais tantôt tout à l'heure que c'est mon séjour au Cameroun le plus merveilleux, où le Seigneur m'a rempli de joie à cause de ce que j'ai vu. Nous avons travaillé à Niala pendant 4 jours, où Dieu a vraiment agi avec puissance, où j'ai vu la grâce de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Et Dieu m'a permis d'être reçu chez le serviteur de Dieu ce midi et de voir aller dans la société que le Seigneur a permis qu'il puisse mettre sur pied. Et je peux vous rassurer que j'étais très très heureux. Parce que nous les enfants de Dieu, nous devons être la tête et non la queue. Mais la plupart du temps, nous ignorons qui nous sommes. Et ce qui fait que nous laissons le monde gérer les choses à notre place. Nous laissons le monde conduire les choses à notre place. Et donc, c'est en des petits mots ce soir que j'aimerais contribuer au réveil dans notre esprit, dans l'entrepreneuriat, comme le serviteur de Dieu disait, dans la conception du fait que nous devons réaliser du profit. Nous devons réaliser du profit. Je voudrais donner les grandes lignes de
l'échange que je vais avoir ce soir avec vous. Et vous savez, quand on doit parler d'entreprise, on a un premier problème qui est posé au devant de nous, c'est où nous devons investir. Où investir, donc on verra la problématique du lieu où nous devons investir. Deuxièmement, nous verrons la problématique de quand investir. Quand investir. Et troisièmement, nous aurons puisque lorsqu'on a une entreprise petite ou grande, fût-elle, nous ne sommes pas suffisants pour être tout seuls comme acteurs dans cette entreprise. Donc, nécessairement, il faudrait que nous ayons des collaborateurs. Et donc, la question de qui employer se pose aussi, n'est-ce pas? Et puisque tous ces éléments-là viennent répondre à notre question de réalisation du profit, nous allons aussi aborder le problème de comment utiliser ce profit. Voilà, donc ce sont les 4 points que nous allons essayer de voir. Où investir, quand investir, qui employer et comment utiliser le fruit de son entreprise. Parce que nous voulons que des profits soient réalisés, mais une fois que ces profits sont réalisés, comment devons-nous les utiliser afin que notre entreprise puisse prospérer? Parce que si l'un de ces éléments n'est pas bien réglé, toute la machine ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que si on investit à un bon endroit, si on investit à un bon moment, si on utilise des bons employés qu'il faut, et qu'on réalise du bénéfice, du profit, si on ne l'utilise pas correctement, la machine ne peut pas continuer à fonctionner. Donc, premièrement, où investir? Où investir? Dans le monde entier, les entreprises, les grandes entreprises, ont des spécialistes qui étudient les fiscalités dans les pays et comment les pays fonctionnent afin qu'ils puissent y installer leur siège social. Parce que dans les grandes entreprises, on impose les gens, on impose les sociétés par rapport au siège social de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a des grandes firmes qui peuvent vendre des produits dans un pays et ne pas payer d'impôts. Payer des impôts relativement bas parce que la maison mère est peut-être à Londres, parce que la maison mère est peut-être en Chine, et ce qui fait qu'ils réalisent encore plus du profit. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, où devons-nous investir? Et pour la base de cette réponse, je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu de 2 personnes qui étaient déjà foncièrement riches et qui voulaient faire développer encore leur entreprise. Et donc, ils s'étaient posé une question, c'est qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble, donc ils devaient déplacer leurs employés et le produit de leur entreprise, mais l'endroit où ils devaient s'installer était capital. Et donc, l'endroit où je dois baser mon entreprise est capital. Regardons par exemple, pourquoi est-ce que nous avons des sociétés comme Cimencam à l'époque, ils étaient à côté de l'eau là-bas parce que le transport du ciment, si on le fabriquait, par exemple, ici au kilomètre 8, il fallait d'abord que les camions puissent prendre le matériel ici, le fini. Donc ça fait du transport pour aller vers le port de Douala là-bas et acheminer par bateau dans les pays voisins parce que Cimencam vend aussi dans les pays voisins. Donc pour réduire le coût de ce transport-là, il était judicieux pour eux d'avoir leur usine de l'autre côté de l'eau après le pont.
Donc, quand ils construisaient, quand ils fabriquaient leurs produits, tout de suite, on mettait là-bas et puis ça partait. Il y avait aussi des grands camions qui permettaient d'aller avec les produits à l'intérieur du territoire. Donc, c'est important de savoir où on doit baser son entreprise. Donc, dans le livre de Genèse au chapitre 13, que je vais lire pour nous, on va donc ici avoir une histoire assez simple. Il s'agit de Lot et de Abraham. À partir du verset 1er, il est écrit: Abraham remonta d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Donc voilà quelqu'un qui, en ce qui concernait le capital, ou on peut dire une trésorerie, il en avait suffisamment. En cheptel, en argent et en or. Dans d'autres termes, on va dire qu'il était blindé. Donc le problème du financement ne se posait pas. Voilà. Et il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Donc voilà deux chefs d'entreprise qui étaient déjà considérablement riches et ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble, même s'ils le souhaitaient, parce que les troupeaux étaient nombreux, les ouvriers étaient innombrables. Ils ne pouvaient plus, il y avait des querelles déjà entre eux, les ouvriers, et les patrons ont décidé que l'un puisse délocaliser son entreprise afin qu'il puisse avoir la paix. Mais il y avait la plaine. Mais Abraham, un homme de paix, il a dit à son neveu: choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas devant, je vais en arrière. C'était quelqu'un qui se remettait entièrement à l'Éternel. Quand il arrivait dans le lieu, il a invoqué la présence de Dieu. Lot, avec les yeux humains, a regardé la plaine. Il s'est dit: mon troupeau serait vraiment en paix. Il n'y aurait pas de montagnes à pouvoir gravir. La plaine était verdoyante. Mon troupeau aura facilement de quoi pouvoir se nourrir. Il a fait des calculs humains. Il a dit à son oncle: moi, j'irai là-bas. Et Abraham a dit: moi, donc, j'irai de ce côté, mais toujours se confiant à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire qui s'est produite après. Parce qu'il est parti, il faisait beaucoup de profit dans le pays de Sodome et Gomorrhe, mais ce peuple-là était un peuple corrompu. Et quelque temps après, la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Donc, et Lot n'est sorti là qu'a fait avec ses filles, et même sa femme, à cause de l'attachement de son cœur aux richesses qui étaient derrière,
est resté, n'est-ce pas? Il a perdu son entreprise, il a perdu son troupeau, tout a été consumé. Donc, en quelque sorte, le lieu où nous devons investir est très important. Ce lieu-là est important. Si nous n'investissons pas dans un lieu selon l'orientation de Dieu, malgré les bonnes techniques, malgré la bonne étude de terrain, malgré la population, on va dire la possibilité de chiffre d'affaires énorme, élevé, qui se présente, on peut perdre totalement son entreprise, son investissement, parce qu'on a investi au mauvais endroit. Donc, si on investit au mauvais endroit, la possibilité de pouvoir réaliser du profit est déjà réduite parce qu'on n'a pas investi au bon endroit. Essayons de regarder si un pays, les sociétés qui s'étaient installées, avaient installé leur usine de montage en Russie, plusieurs se sont cassés la figure pendant que la guerre avait commencé. Ceux qui étaient installés en Russie, mais Dieu qui est Dieu, celui qui se confie en Dieu peut savoir que là, il y aura un danger. Dieu peut te parler en te disant, non, il faut délocaliser. Vas-y en Pologne, voilà, comme ça, sans raison, parce que Dieu saura que dans 8 mois, une guerre va éclater. Et celui qui est à l'écoute de Dieu, obéissant à Dieu, délocalisera et va préserver son entreprise. Donc, le coût de la main-d'œuvre est important pour les hommes. Le coût et la proximité des matières premières aussi. Nous avons le serviteur de Dieu qui a son entreprise qui fabrique du chocolat. Il faut déjà aller chercher, n'est-ce pas, la matière première. Si au Nord Cameroun, on ne cultive pas le cacao, ça ne serait pas raisonnable d'aller installer sa société de chocolaterie au Nord Cameroun. Il vaudrait mieux l'installer à proximité, n'est-ce pas, des producteurs de matières premières et tout simplement de transporter le produit fini dans ces localités qui n'ont pas de matières premières. Quand investir? Non, où investir? Donc, il faut être à l'écoute de Dieu, ne pas seulement analyser les situations humaines pour décider, mais l'investisseur de Dieu, le chef d'entreprise qui est chrétien, doit étroitement travailler avec le Seigneur, doit collaborer avec le Seigneur dans les décisions et les orientations de son entreprise. Où investir? Quand investir maintenant? On peut décider du moment. Et comment on peut faire pour le faire? On va prendre un exemple dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 41. Que nous dit le livre de Genèse 41? Ici, il s'agit d'un roi qui en même temps était le dirigeant de sa nation, qui un jour fit des rêves. Il fit des rêves qui troublaient son esprit. Genèse 41 nous dit, au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve, il se tenait près du fleuve, 7 belles vaches grasses montèrent du fleuve et se mirent à paître dans le marais, puis 7 autres vaches laides et maigres montèrent derrière elles du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 belles vaches grasses, et le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un deuxième rêve. 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige, puis 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussaient après eux. Les 7 épis engloutirent les 7 épis gras et pleins, et le pharaon se réveilla. Voilà le rêve. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Le Pharaon leur raconta ses rêves, mais personne ne put expliquer au Pharaon.
Alors le grand des chansons prit la parole et lui dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon était indigné contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, ainsi que le grand panetier. » Donc, vous pourrez le lire après. Donc, après ces songes-là, Joseph, qui était emprisonné en Égypte, fut donc appelé devant le roi et il reçut la révélation des songes que Pharaon avait eus. Il donc expliqua à Pharaon qu'en fait, il va avoir 7 années d'abondantes récoltes qui seront suivies par 7 années de maigres récoltes. Et après cette stratégie-là, après cette révélation, il fallait appliquer une stratégie parce que l'économie alimentaire allait être bouleversée dans toute la région. Et Pharaon choisit donc Joseph et l'établit comme ministre pour essayer d'élaborer un plan pour lutter contre la difficulté qu'il y aurait après cette année. Donc Joseph a donc eu la sagesse de pouvoir bâtir des très grands greniers et de pouvoir y entasser du blé et de l'orge, tout ce qu'on pouvait avoir, afin que pendant les 7 années de maigre récolte, que l'Égypte soit déjà, en sécurité, et que de 2, l'Égypte soit une économie forte, parce que tous les pays environnants qui n'avaient pas, eux, été avertis de cette situation, viennent acheter en Égypte, et par conséquent, l'Égypte deviendrait une puissance de la sous-région. C'est alors la raison pour laquelle les frères de Joseph, pendant qu'il manquait du blé à Canaan, se sont déplacés pour venir acheter du blé en Égypte. Et puis plusieurs habitants de toute la sous-région étaient obligés de venir en Égypte. Donc l'Égypte était devenue riche. Donc quand investir, c'est important. Donc celui qui veut entreprendre, celui qui a sa société, il doit être vraiment à l'écoute de Dieu parce que Dieu va lui dire quand est-ce que tu dois investir dans tel ou tel endroit. Tu peux être dans le bon endroit, mais est-ce que tu investis au bon moment? Est-ce que tu prends des décisions au bon moment? Je vais vous raconter une petite anecdote. En France, au début de la guerre, on a eu une très forte pénurie, il n'y avait pas de moutarde. Et le prix de la moutarde avait quasiment quadruplé. Moutarde, normalement, la petite bouteille de moutarde en temps normal, ça coûtait 1 euro. On pouvait avoir des moutardes de Dijon jusqu'à 1 euro. Mais quelques semaines ou quelques mois après la guerre, il n'y avait plus de moutarde. Pour avoir la moutarde, il fallait dépenser 5 euros, 4 euros, et encore, il fallait en trouver. Imaginons que Dieu ait dit à quelqu'un qui possède un supermarché, un enfant de Dieu, en lui disant achète pour 5 millions d'euros des moutardes. 2 mois avant la guerre. Et qui passe ses commandes, et Dieu lui dit tu achètes 5 millions d'euros de moutarde et tu les gardes. Donc il investit à ce moment-là, il va voir des banques, il emprunte de l'argent, peut-être qu'il n'avait pas de trésorier, il achetait les 5 000, c'est pour les moutardes, 5 millions d'euros. 2 mois après, ces moutardes vaudraient 25 millions d'euros. Parce qu'on est passé vraiment du simple au quadruple ou au multiplié par 5 dans d'autres chiffres. Donc, on a une importance capitale d'être relié à Dieu pour que nous sachions quelle est l'orientation qu'on pouvait avoir. Et pour le Covid, on a eu la même chose avec ces fameux masques. Les sociétés, les pays se faisaient la guerre pour pouvoir avoir les masques. Il aurait suffi que Dieu ait dit à un chef d'entreprise, allez, fabrique 3 milliards de masques. On n'était pas en Covid, rien du tout. Tu investis, à ce moment-là, on fabrique les masques, et le Covid survient 3 mois après. Les masques, tu les vends, tu deviendrais un multimilliardaire.
Donc, il est important de savoir. Et ça, c'est valable même pour les petits commerces que nous pouvons avoir. Ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises. On doit toujours être vraiment avec Dieu pour savoir le moment d'orienter son investissement, comment je dois faire, quelle est la machine que je dois acheter, parce que Dieu connaît les lendemains, Dieu connaît les tendances. Et nous aurons quoi en affaires, on dit toujours que celui qui réussit en affaires, c'est celui qui a un coup de plus que les autres, en avance. Celui qui connaît sentir les choses avant. Mais nous avons la grâce de Dieu d'avoir l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera même les choses à venir. Il nous révélera les choses à venir, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour le Alléluia, Amen dans l'Église. Mais vous voyez ici le cas de Joseph, c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne la révélation de ce qui devait se passer. Et à cause de cela, l'Égypte a été épargnée. L'Égypte est devenue une puissance économique, une puissance alimentaire. Les gens venaient de partout pour pouvoir s'approprier, acheter du blé en Égypte. Donc, il est important de savoir quand est-ce qu'il faut investir. C'est de même, il y a des sociétés qui ont fait faillite à cause d'un mauvais investissement, un mauvais endroit. Il y a eu les crises de l'immobilier qui ont battu leur plein il y a quelques années. En Espagne, il y a des villes entières qui sont fantômes parce que les prix de l'immobilier étaient bas, la construction était basse. Il y a des gros investisseurs, des sociétés, avaient acheté des terres et qui avaient construit des immeubles, et puis ils se disaient on va les vendre et on va avoir plein d'intérêt. La crise est passée par là, il n'y avait pas d'acheteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout leur argent était dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, on essaye de brader les prix de ces appartements-là, mais ça ne passe pas. Ils sont obligés même de vendre à perte. Ils sont pour essayer de rentrer dans leurs frais. C'est-à-dire qu'ils avaient investi au mauvais moment et dans une mauvaise direction. Non seulement le lieu n'était pas bon, mais le moment n'était pas bon. Voilà. Donc on ne peut pas se dire, c'est ce que je disais à mon ami hier et au pasteur tout à l'heure, tous ceux qui ont un peu d'argent maintenant, je vais construire un immeuble, je vais faire des appartements en location ou bien des meublés en location. C'est tout le monde qui le fait. Mais je disais que moi je ne suis pas très friand de cela parce que nous les chrétiens, nous devons nous approcher de Dieu pour que Dieu nous parle, afin que nous sachions quel doit être notre domaine d'investissement. Et nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui nous ouvre l'esprit. Et afin que nous sachions quoi faire. Je vous dis que c'est valable pour la petite maman qui fait son bail à mon marché. C'est valable. Dieu peut te dire qu'arrête de vendre du poisson. Maintenant, il faut que tu passes aux légumes. Tu passes aux légumes? Oui. Ne regardez pas que non, je dois avoir une grande société. Il suffit de confier ce qu'on fait à Dieu. Et si Dieu te montre que non, mais tu n'es plus en train de vendre du poisson, ce sont les légumes, on doit obéir. Seigneur, quels légumes? Où est-ce que je vais aller en chercher? Peut-être que tu ne sais pas ce qui va se produire. Il y a peut-être des grosses sociétés qui vont se placer. Il y a peut-être des poissonneries qui vont être mises là et qui vont casser les prix. Ce qui fait que les petites vendeuses qui se mettent là n'auront plus la clientèle d'avant. Tout le monde va partir chez les gros fournisseurs qui seront là. Parce que Dieu le sait. Quand des sociétés se créent, quand les décisions sont en train de se faire, Dieu le sait. Donc nous devons être à l'écoute de notre Dieu pour savoir quand est-ce qu'il faut investir. Vous savez, il y a quelques années, j'avais créé une entreprise avec mon épouse et j'ai prié Dieu pendant 2 ans pour pouvoir créer cette entreprise-là. Je priais avec Dieu. Je priais mon Dieu avec mon épouse. Avant, on voulait créer un grand magasin commercial comme Carrefour et tout. On voulait avoir ça et on priait, mais les financements n'étaient pas vraiment acceptés. Les banques ne pouvaient pas nous suivre et les garanties qu'on pouvait donner n'étaient pas là. Mais on continuait à prier et un jour, j'accompagnais ma fille à l'école et Dieu m'a parlé quand je mettais de l'essence dans ma voiture.
le Saint-Esprit est descendu sur moi et Dieu me révélait que maintenant, il faudrait ouvrir une station d'essence. Alors, j'ai appelé mon épouse tout de suite, je lui ai dit, Dieu vient de me parler. Mais ça faisait 2 ans que Dieu nous mettait à cœur de créer notre propre entreprise. Mais on ne savait pas quoi. Mais on ne s'est pas précipité, on est resté, on avait fait dans l'immobilier, on avait acheté déjà 2-3 appartements qu'on avait mis en location, mais Dieu, j'avais vraiment, on avait ça dans le cœur en disant, il faut qu'on soit nos propres patrons, il ne faut plus qu'on dépende d'autres personnes. Et donc, on a appelé la société, on a signé les contrats, on a passé tous les audits, on a donné les garanties. Et nous avons, parce que quelques temps avant, Dieu m'avait dit, il faudrait que tu ailles t'installer dans la ville de Meaux. Meaux, c'est la ville où j'habite aujourd'hui. Et parce que tu dois commencer mon œuvre là-bas. Donc, j'ai quitté l'église principale où j'étais et j'ai vendu mon appartement. J'ai commencé à chercher le terrain dans la ville. J'ai trouvé un terrain, c'était à 40 km à peu près de là où j'habitais avant. Et comme je savais que Dieu m'installait dans cette ville-là pour accomplir son œuvre, lorsque nous partions signer les contrats avec les directeurs de la firme BP à l'époque, on nous avait proposé 3 ou 4 stations à racheter. Et quand ils nous ont dit que la station qui se trouvait à Meaux était aussi sur la liste, on a dit au directeur tout de suite, nous on choisit la station de Meaux. Ils nous ont dit non, mais pourquoi il faut regarder les chiffres d'affaires? Il y avait une station qui faisait à peu près plus de 400 millions de chiffres d'affaires de plus que la station de Meaux. De toute façon, elle était parmi c'était l'avant-dernière station en chiffre d'affaires. Ils nous ont dit, mais regardez les chiffres. On a dit non. On sait pourquoi maintenant on choisit cette station. Ils nous ont dit non, vous devez aller rencontrer les gérants actuels. Ils doivent vous montrer les bilans. Vous devez analyser le secteur et tout. Et nous apporter la réponse dans 3 jours. Mais on est parti, on a fait la visite parce qu'il fallait signer les documents après la visite des sites. Et au final, 3 jours après, nous sommes arrivés, on a dit on veut Meaux. Parce que Dieu m'envoyait comme serviteur dans une ville. Je ne pouvais pas aller être directeur d'une société à 60 km de la ville. Ça ne tient pas. Donc, on a donc pris cette station. On n'a pas regardé le chiffre d'affaires qui n'était pas élevé. Et dans notre entreprise avec les employés qu'on avait. Et même, on a pu réaliser, n'est-ce pas, une grande œuvre là-bas que nous sommes en train de continuer à faire. On a pu acheter un grand terrain de 2500 mètres carrés pour l'église. On a pu avancer dans notre déploiement. Mais ce qui est extraordinaire dans ce projet, ce n'est pas le projet en lui-même. C'est que l'entreprise où je travaillais avant, pendant que je montais mon dossier, donc je savais que j'avais déjà signé les documents. Donc j'ai demandé à partir de cette entreprise, j'ai déposé ma démission et tous les papiers avaient été signés. Il était donc dit que je devais quitter l'entreprise un vendredi du mois d'août, c'est quoi? Je crois que c'était le 3 août. Et je suis parti le 3 août. Et le mardi qui suivait, le directeur général de l'entreprise est arrivé et a appelé tout le monde, moi j'étais plus là, et a dit que la société déposait le bilan. Et moi j'étais parti le vendredi. Et mes amis m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Daniel, mais tu savais que la société allait mal, c'est pour ça que tu es parti? Je dis non. Moi, je ne savais pas parce que moi, mon projet, c'était depuis 2 ans. Donc, je ne pouvais pas savoir, je n'avais fuite de rien du tout. Mais seulement parce que comme je restais avec le Seigneur, c'est Dieu qui avait mis dans mon cœur l'idée du projet. 2 ans avant, j'ai commencé à avoir envie d'être mon propre patron. Et Dieu voulait me montrer comment il était précis. J'étais parti au moment précis. Je suis parti vendredi, mardi, la société déposait le bilan et fermait les portes. Donc, il est important de savoir quand investir. C'était à ce moment qu'il fallait partir. Ce n'était pas 2 mois après. Ce n'était pas, parce que je n'ai pas passé un seul mois sans salaire, parce que je suis parti le 3 et
j'ai fait un mois de formation et j'ai commencé tout de suite avec mon entreprise, mon épouse et moi. Donc, nous avons besoin de savoir quand investir, où investir. Maintenant, après les deux réponses de nos questions, nous pouvons aussi nous poser la question maintenant, comme nous avons dit, on ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas travailler tout seul, mais on a besoin de collaborateurs. Excusez-moi. On a besoin de collaborateurs. On a besoin de choisir des ouvriers qui doivent être capables d'amener, de porter la société vers le haut. Des ouvriers. Qui on doit employer? Où investir, on a vu. Quand investir, on a vu. Mais qui employer? Qui on doit employer? Si on prend un comptable qui est un voleur, il va nous trafiquer des chiffres et il va nous couler la boîte, par exemple. Ou bien si on a des commerciaux qui ne sont pas sérieux, ils vont aller prospecter et prendre certaines marges ou combiner des fois avec la concurrence pour pouvoir avoir des royalties par ces concurrences, sachant qu'ils ont un contrat avec nous qui stabilise leur salaire et nous couler la boîte. Donc c'est important de ne pas employer n'importe qui. C'est important de ne pas employer n'importe qui. Moi, il m'arrivait des jeunes, par exemple, pour l'été, où des jeunes venaient se présenter à nous et ils déposaient leur dossier. Alors je prenais les dossiers avec mon épouse et on priait Dieu. Seigneur, qui on doit embaucher? Qui on doit embaucher? Qui on doit embaucher? On priait. Et des fois, donc, on faisait comme Gédéon, on posait des éléments devant Dieu en disant, Seigneur, si c'est lui que tu veux, qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Parce que c'est dangereux de regarder à l'apparence. Il a l'air gentil, il a l'air adorable, et pourtant ça peut être un petit loup. Mais Dieu lit les cœurs. Dieu connaît qui sont les hommes. Donc lui, il est le mieux placé pour nous dire qui est-ce que nous devons employer. Regardons un peu l'exemple de Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, c'est comme une entreprise que l'on doit mettre sur pied. Quand il vient, il réalise ce qu'il a réalisé. Jésus-Christ doit en partir et il doit laisser la continuité de l'œuvre à 12 personnes. Mais que fait Jésus? Est-ce qu'il se lève là comme ça au hasard, il commence à dire, mais toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens? Lisons dans le livre de Luc au chapitre 6 pour voir comment procède le Seigneur Jésus lui-même en personne. Il devait établir 12 apôtres, mais comment Jésus-Christ a procédé? Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Luc 6, à partir du verset 12. Il est écrit: En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, on pouvait dire que mais il est le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de prier, parce qu'il savait tout. La Bible nous dit que les moments qui ont précédé le choix de ces 12 apôtres étaient les moments de prière. Il a passé toute la nuit à prier en posant la question à Dieu: qui dois-je choisir? Qui dois-je avoir avec moi? Qui dois-je ceci? Et Dieu lui a donné des détails avec précision. Et quand le jour fut levé, il appela les 70 disciples
Et il restait là. Il voyait, soit Dieu lui a parlé par les noms, soit Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre, Dieu lui a parlé. Et il a commencé à les choisir et il leur donna le nom d'apôtres. Parce que c'est important de pouvoir choisir la bonne personne. Celle que Dieu veut pour cet endroit-là. Celle que Dieu veut pour notre société. Celle que Dieu veut pour notre structure. Afin que le profit soit effectif. Afin que le profit soit réalisé. Nous avons besoin de le savoir. Si nous prenons le cas de Potiphar, qui était un maître aussi, un homme très honoré en Égypte au temps de Joseph, la Bible dit dans le livre de Genèse 39 que Potiphar avait remis tout entre les mains de Joseph parce que Joseph était un homme béni. Il avait constaté que tout ce qu'il remettait entre les mains de Joseph prospérait. Il est écrit au verset 4, Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposait sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Donc, la qualité de nos employés est importante. Donc, on ne doit pas embaucher n'importe qui. On doit embaucher des hommes parce que Dieu nous a orientés. Et si c'est le choix de Dieu que nous mettons en pratique, il va se traduire par une bénédiction de l'entreprise, c'est-à-dire un profit qui va aller croissant, croissant et croissant encore. Et Potiphar était un homme très avisé. Quand il a vu que je lui avais donné 3 chèvres, mais elles sont en train de se multiplier, elles se portent bien, mais cet homme, il a quelque chose. Il a dit non, maintenant tu n'as plus sur 3 chèvres, c'est sur tout le troupeau. Tu as les chèvres, il y a les moutons, il y a les chameaux, c'est toi qui diriges tout. Et quand il a fait ça, il a observé encore. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, non, maintenant dans mes plantations, les blés, c'est toi qui gères. C'est toi qui fais ceci. Et plus il donnait, bien que n'étant pas un juif, bien que n'étant pas un craignant Dieu, il adorait ses idoles, mais parce qu'il avait remis les choses entre les mains de quelqu'un qui était béni de Dieu, sa maison était bénie. Donc, celui que nous devons choisir pour ouvrier, pour collaborateur, est extrêmement important. Et ce fut le cas aussi de Jacob quand il est parti chez Laban, son oncle. Et Laban a vu que quand Jacob s'occupait de son troupeau, le troupeau il se multipliait. Malgré le fait que Laban était quelqu'un de corrompu, c'était quelqu'un de malhonnête, parce qu'il changeait sans cesse le salaire de Jacob, parce qu'il l'avait déjà trompé, lui donnant, après 7 années de travail, une femme qui n'était pas celle qu'il aimait, et qu'il avait encore obligé à travailler 7 ans de plus, et après qui a commencé à changer tous les 2 jours le salaire qu'on devait lui donner, mais l'Éternel était avec Jacob, et l'Éternel ne cessait de le bénir. Donc, celui que nous devons employer est extrêmement important. Il est extrêmement important. Maintenant, nous prenons le cas où nous avons respecté les différentes étapes de notre entreprise, c'est-à-dire que nous avons investi dans un lieu que Dieu lui-même a choisi, un beau lieu, un endroit qui est propice, un endroit qui est déterminé par Dieu, et que nous avons investi au bon moment, dans les bons outils. Nous avons fait cela et nous avons vu que, voilà, les choses sont en train de partir dans le bon sens et qu'après, nous avons choisi les bons éléments. Donc, pour l'enfant de Dieu, il est à 90%, souvent préférable de chercher Dieu à 90%, je vais dire. Dieu nous donne pour employés ou collaborateurs ou partenaires
des gens qui sont véritablement chrétiens. J'insiste sur le mot véritablement chrétien parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent Alléluia, Amen, qui sont des chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont des arnaqueurs, qui sont des faussaires. Ils portent le nom de chrétiens, ils prennent la carapace, mais ce n'est pas des vrais. Mais nous avons besoin de chercher Dieu pour que Dieu, lui, puisse nous conduire dans le choix de nos collaborateurs. Et donc, si nous considérons que nous avons fait le bon choix, nous avons pris des employés qu'il fallait, nous avons investi à l'endroit où il fallait, nous avons investi au moment qui était le moment propice, il va de soi qu'il y aura, n'est-ce pas, du profit qui va se manifester. Nous aurons le profit. Si nous faisons cette étape-là comme il se doit, toujours collés à Dieu, toujours étant dans la prière avec Dieu, en présentant à Dieu son entreprise. Et là, moi aujourd'hui, le pasteur m'a posé, on parlait, je visitais l'entreprise et on a trouvé, il y a un problème qui était posé. Je dis non, j'ai envie de prier aussi quand je vais partir pour cette entreprise. Je veux prier pour ton entreprise avec précision. Et je lui dis, mais donne-moi le nom précis de telle machine parce que quand je vais prier Dieu, je veux prononcer le nom de la machine dont a besoin le pasteur. Parce que moi, je crois que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons aussi poser tous nos problèmes à Dieu et arrêter de regarder, de lever les yeux sur les hommes. Quand nous levons les yeux sur les hommes, quand je veux que Dieu me bénisse et que je me dise que oui, mais comme la sœur qui est là-bas travaille à la banque, je pense que c'est par là que ma bénédiction va venir, nous commençons à faire fausse route. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur les hommes. Hier, le pasteur Koum, où je réside, nous rendait un témoignage. Il avait eu envie, il y a quelques années, de pouvoir s'acheter un 4x4, un pick-up double cabine. Et il disait à Dieu, Seigneur, même si je pouvais avoir un pick-up en occasion pour ton œuvre, j'ai déjà acheté tout le matériel pour aller dans les villages et les brousses pour annoncer l'évangile. Et pendant qu'ils étaient là, il y a un frère qui s'est levé et prophétisé, disant, mais pasteur, pourquoi occasion? Au nom de Jésus-Christ, demande à Dieu un pick-up qui soit tout neuf. Il a resté lui-même, il a dit tout neuf. Mais bon, après il a pris son courage par les deux mains, il est parti chez Toyota, il a demandé, on lui a dit 25 millions. Ok. Il est arrivé et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, on lui avait donné, et c'était au moment où il arrivait à ses 60 ans. Et donc on lui a fait déjà pour sa retraite, on lui a donné un petit pactole, il avait autour de 5 millions de francs pour le temps pour lequel il avait travaillé comme assureur avant d'être à plein temps. Donc on a calculé, ça faisait déjà 5 millions. Il a mis de côté. Et après, il est là, dans la prière. Il y a une sœur qui n'était même pas dans son église, à qui Dieu avait parlé d'aller donner 7 millions au pasteur Koum. Et ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas vu cette sœur-là. Et la sœur l'appelle, Pasteur, il faut que je te voie. Il dit, ok, ils prennent rendez-vous. Le Seigneur m'a dit de venir te remettre 7 millions. Avec les 5 là, il était déjà à 12 millions. Et c'est comme ça que Dieu a fait, il a acheté à 25 millions de francs CFA son pick-up tout neuf. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous avez votre entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Vous budgétisez ce qu'il vous faut, allez le présenter devant Dieu. Ne regardez pas les hommes. Même si quelqu'un peut être riche, même si quelqu'un... Non, ne regardez pas. Dieu ne veut pas que nos yeux soient fixés sur les hommes. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, j'ai un projet de 50 millions. Je me présente devant Dieu. Seigneur, donne-moi les 50 millions. Quitte à lui maintenant de choisir le moyen par lequel il veut. Si j'ai une entreprise, normalement, je vais à la banque. Je demande, si la banque dit non, si le gouvernement dit non, Dieu sait où il peut toucher pour que je puisse avoir les 50 millions.
Donc, je vais vous supplier, je vais vous encourager à ne pas vous limiter dans vos projets. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Nous avons le Dieu qui peut ouvrir les écluses des cieux pour nous. Nous avons un Dieu qui peut déplacer des montagnes pour nous. Nous avons un Dieu qui peut ouvrir les mers pour nous. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Et donc, on aborde maintenant le dernier point qui est, maintenant donc, il y a le profit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses aillent toujours de l'avant? Il y a deux situations qui se posent à nous. Il y a le profit. On va prendre la première situation. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 12. Luc 12, à partir du verset 13. Luc 12, à partir du verset 13. Lire ce que la Bible nous donne ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour les chefs d'entreprise qui sont affermis ce soir. Seigneur, pour les chefs d'entreprise, et hommes et femmes qui vont être établis ce soir, qui vont se lever ce soir, pour tous ceux et celles qui ne vont plus avoir peur, pour tous ceux et celles qui n'auront plus à craindre la situation économique de ce pays, la situation administrative de ce pays, pour ceux et celles qui ne vont plus regarder seulement jusqu'au bout de leur nez, mais qui vont lever les yeux vers les montagnes, parce que c'est vers les montagnes que peut leur venir le secours, parce que toi, l'Éternel, tu envoies le secours depuis la montagne. Tu es notre Dieu, le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, celui qui peut tout nous accorder, celui en qui nous pouvons croire, celui qui peut nous dire ce qui va arriver demain ou après-demain, qui nous donne de l'avance sur l'économie de ce pays, sur l'économie du monde, afin que nous puissions réaliser du profit. Alors il est écrit que quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit, une parabole, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et il disait, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est la tentation qui guette tout. Ceux qui respectent toutes les étapes et qui réalisent du profit, ils commencent à être tentés d'accumuler des biens pour eux-mêmes. Ils commencent à être tentés d'oublier le Dieu qui leur a permis de réaliser du profit. Ils commencent à se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais encore placer mon argent avec un bon taux d'intérêt. Je vais encore construire un autre hôtel. Je vais encore construire une autre villa parce que la villa dans laquelle je suis, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas, le salon n'est pas assez grand pour recevoir mes amis riches. Je n'ai pas assez de jardin. Ce n'est pas possible, je dois avoir assez de jardin. Ma chambre n'est pas assez grande. Ou ma salle de bain n'est pas assez grande. Alors il faut que je puisse investir 80 millions pour un nouveau palais. Comme cela, quand j'inviterai mes amis de la même classe que moi, parce que quand je vais chez eux, je vois leur maison, je dis waouh. Alors que nous sommes aujourd'hui dans le même piédestal, sur le même piédestal, il faudrait que je puisse avoir une maison qui soit à la hauteur. Et nous n'avons aucun plan pour
pour Dieu. Aucune idée d'investissement pour l'œuvre de Dieu. Nous regardons peut-être les chaises de l'église qu'on peut changer ou que le plafond qui est là, on ne peut pas se dire, Pasto, moi j'ai réalisé mon profit. Voilà, je donne mes 1 million de francs parce que Dieu m'a donné un profit de 3 millions. Dieu ne nous demande même pas beaucoup dans les profits. Pasto, mais est-ce que tu ne penses pas que mais on pourrait, par exemple, essayer de bien isoler pour climatiser notre église? Les gens climatisent des endroits pour faire des bêtises. Ce n'est pas interdit d'avoir une église climatisée. Ce n'est pas interdit. Quelqu'un peut se décider de le faire. Quoi? On a quoi? On a le dimanche, on a 2 ou 3 heures de réunion, mardi ou mercredi, après on a une nuit de prière. Ça coûterait quoi? De mettre de la clim ici pendant 2-3 heures. Gloire à Dieu. Mais nous devons donc, quand le profit vient, ne pas faire comme cet homme riche qui ne regardait qu'à lui-même, qui voyait sa sécurité. Parce que là, ce soir-là même, là, sa vie lui fut demandée. Et Jésus dit ici, là, que mais, tous ces biens qu'il a préparés, où ils vont aller? Mais la Bible nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Nous devons semer pour ce qui ne périt pas. Donc nous ne devons pas mettre Dieu de côté lorsque le profit est là. Parce que lorsque le profit est là et que nous ne mettons pas Dieu comme celui qui doit profiter de ce profit dont il a été lui-même l'auteur, nous commençons à arrêter, n'est-ce pas, le bon développement de la société. Parce que nous pouvons penser que oui, Dieu nous a donné d'avoir des bons coups, d'investir correctement, de placer des choses au bon endroit, au bon moment. Et nous pensons que nous savons déjà. Mais la tournure économique, nous ne le savons pas. Donc si tu penses que tu es déjà arrivé et que le profit, tu vas l'utiliser pour toi et non pour les frères et les sœurs qui sont avec toi. Tu arrives, toi tu en as assez. Il y a un frère qui est là, qui tous les jours marche à pied pour arriver à l'église. Dieu peut te pousser, lui dire, mais toi, est-ce que tu sais conduire une moto? Tu peux lui acheter la moto pour que le frère ne marche plus à pied et pour qu'il puisse venir à l'église. On doit donc tourner les regards maintenant vers les frères et les sœurs qui souffrent premièrement, avant d'aller voir les indigènes qui sont dehors. L'église de Dieu doit d'abord ouvrir les yeux sur les frères et les sœurs dans l'église. Paul, c'est ce qu'il faisait quand il y a eu n'est-ce pas, la sécheresse à Jérusalem, la famine. Il demandait aux églises, dans des régions qui n'étaient pas touchées par cette famine, de mettre chaque jour, le premier jour de la semaine, ce qu'ils avaient disposé pour aller aider les frères de Jérusalem. Et on ramassait donc tout cela. Et Paul emportait cela et arrivait et faisait des distributions dans l'église. Afin que nous, l'église, nous puissions être préservés de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ça c'était la première possibilité. Celui qui veut être riche, utiliser son profit pour lui-même. Utiliser son profit pour sa propre gloire. Le deuxième élément, nous allons le lire dans le livre de Marc, au chapitre 15, versets 42 et verset 43. Marc, chapitre 15. Ici, c'est Jésus-Christ qui a expiré, qui a rendu l'âme. Et la Bible nous dit au verset 42 du 15e chapitre de Marc que le soir étant déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Voilà ce qui s'est passé. C'était un homme qui était considéré. En ce moment, il était courageux, Dieu. Et
à l'époque, pour pouvoir... c'est lui qui acheta la sépulture, le tombeau de Jésus. C'est lui qui a payé pour cela. Et c'est quelque chose que Pierre ne pouvait pas faire. Pierre était un petit pêcheur qui vendait ses petits poissons à la sauvette et il ne pouvait pas le faire. Donc, voilà un homme qui était assis dans l'église. Et au moment opportun, il a usé de son rang et de ses poches pour aller payer un tombeau pour le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que son profit, son argent a servi à l'œuvre de Dieu. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas prêché comme Pierre. C'est pratiquement la seule fois où on parle de Joseph d'Arimathée. C'était un disciple qui attendait aussi le royaume des cieux. Mais sa position et son argent, il a utilisé cela pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand le profit est utilisé pour l'œuvre de Dieu, lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu dans son profit, alors le profit continue à grandir. Alors les choses continuent à grandir. Alors les choses continuent à se développer. Donc, quelle que soit votre entreprise, petite ou grande, le profit, il faut mettre Dieu au centre de votre profit. Afin que ce profit continue à être périn, continue à exister. Et Dieu fera de nous des sociétés, des chefs d'entreprise, petites ou grandes, efficaces et qui produisent encore et encore du profit. Parce que nous saurons orienter ce profit-là pour la gloire de notre Dieu. Parce que nous aurons orienté ce profit-là pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que cette église avance encore de plus belle, pour qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse réaliser des exploits. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin du matériel, a besoin des entrepreneurs, a besoin des entrepreneuses qui croient au Seigneur et qui font avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, avec ces petites paroles que Dieu a permis que je puisse venir vous encourager. Aujourd'hui, étant considéré comme la fête du travail, Dieu veut nous montrer que c'est lui qui est le maître du travail. C'est le premier chef d'entreprise. C'est lui qui a ordonné, qui avait embauché Adam en premier et Ève en lui disant que voilà, vous devez aller, occupez-vous de ce jardin que je vous donne. Donc, ils ont eu, c'est les premiers ouvriers. Adam et Ève, ils ont eu leur contrat à durée indéterminée, le CDI, en leur disant, voilà votre boulot, voilà, veillez, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles qui sont ceci, allez, essayez de nettoyer, gardez bien le verger, c'était leur travail, et c'est Dieu qui était leur patron. Donc, la fête du travail doit nous amener à nous rappeler que qui a dit, c'est Dieu qui a dit à l'homme que tu travailles, et lorsque nous avons, par Adam, nous avons chuté, il a dit que c'est par la sueur de notre front que nous gagnerons notre pain. Donc, c'est Dieu qui l'a dit et c'est Dieu qui est le maître de tout cela. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de progresser encore et encore. Merci beaucoup. Alléluia, merci. Gloire à Dieu. Waouh. J'espère que nous avons été bénis, frère. Tu as été béni ce soir. Waouh, fantastique. On a, voilà. Est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va prier. Homme de Dieu, tu peux répondre à quelques questions? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Quelques questions rapidement. On prend 2 ou 3 questions? Pas de questions? Voilà, on a une question là. Deuxième question. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Pardon, ma question concerne la partie numéro 2, quand investir. Je n'ai pas bien suivi l'explication. Donc, pour la partie de quand investir, j'ai pris l'exemple de Joseph en Égypte, qui, après le songe, les 2 songes de Pharaon qui disaient la même chose, avait demandé à tous ces magiciens de lui interpréter le songe, mais il s'est avéré que c'est Joseph seul qui a pu interpréter ce songe-là. Il devait avoir 7 années d'abondante récolte, n'est-ce pas? Et après 7 années de maigre récolte. Et il y avait
deux options. Première option, quand un pays est béni en abondance, le risque c'est que les gens commencent à faire du gâchis même dans des maisons ou les maisons de riches. Donc on mange, on ne contrôle pas, on jette la nourriture, n'est-ce pas? Les enfants ouvrent un yaourt, il n'a pas fini, après il dit je veux pas ce yaourt là, je prends le yaourt à la fraise. Il a dû laisser aller parce qu'il y en a beaucoup. Sans oublier que peut-être que 6 mois après, papa qui avait son beau poste va le perdre. Et quand papa va le perdre, il n'est plus possible d'avoir les yaourts et tout ce qu'il y avait à la maison. Parce qu'on n'a pas pris en compte de préserver les choses. Donc, l'investissement ici, c'était quoi? C'est que Pharaon, lui, se dit, mais il faudrait qu'on prenne des décisions pour se préparer, parce qu'on est déjà avisé du danger qui arrive. Donc, un chef d'entreprise aussi, celui que nous sommes là, j'ai pris le cas, nous voulons investir, nous avons de l'argent, on veut par exemple acheter une nouvelle machine pour produire tel produit et ceci. Le camp est important parce que ceci nous ramène à quoi? À toujours être en contact avec Dieu. La résolution de tout ce que nous avons vu comme étape, c'est-à-dire il faudrait toujours recevoir de Dieu les directives pour pouvoir investir à ce moment-là. Donc ça nous interpelle à être le matin. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a protégé et toutes choses. Mais Seigneur, voilà, j'ai 12 millions de francs, voilà mon entreprise, mais j'ai envie de... Je pense que ceci serait bon. Tu m'as montré que ceci est bon. Mais à quel moment je dois le faire? Donc toujours être avec Dieu pour que Dieu nous dise, c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, investir sur, comme on a vu tout à l'heure, sur les légumes, parce que c'est ça qui sera bon. Et que tu baisses de l'autre côté ce que tu es en train de faire. Donc, Pharaon ici, là, c'était un homme avisé quand même. Il aurait pu dire, ok, bon, c'est comme ça, donc pendant 7 ans, ça sera du olé olé. On va faire la fête dans toute l'Égypte. On va manger jusqu'à se péter le ventre. Et quand les moments difficiles arriveront, chacun verra. Non. Il a dit, mais cet homme qui a pu avoir la révélation de cela, il faut lui remettre les clés de l'Égypte afin que lui puisse structurer les choses. Donc c'est ce camp-là, le moment où je dois investir. Je peux avoir ma quincaillerie et que ce sont les tôles. Dieu me demande, achète des tôles. Maintenant, achète. Tu en achètes, et après, pendant 4 mois, il n'y a pas de tôle dans le pays. Les tôles deviennent du kit au double. Ça quitte à 8 000 francs, ça devient à 15 000 francs. Pendant 3 mois, parce que peut-être il y a eu une grosse machine à l'UQAM qui a été bloquée et on ne peut plus avoir des tôles. Et les prix ont flambé. Dieu te permet de faire des millions de profits parce que le moment de l'investissement, c'est lui qui t'a conduit à cela. Donc, j'espère que c'est compris. Voilà. Oui, bien. Oui. Vas-y. Vas-y, frère. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Je causais l'autre jour avec un monsieur qui m'a cité le nom d'une personne qui était à la tête de 17 entreprises. Bon, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me suis donné le défi, le pari d'avoir 10 entreprises. Maintenant, étant donné que la confiance aux hommes, ce n'est pas évident, comment procéder? Maintenant, déjà, je vais essayer, avant de répondre à la question, je vais essayer de revenir au départ de ton défi. Parce que toi, tu n'étais pas là tout à l'heure, je pense qu'il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Nous avons vu les 4 points principaux dans notre déroulé. On a vu que premièrement, nous avons, il y a la problématique de où investir, c'est-à-dire à quel lieu je dois créer mon entreprise, ce que je dois faire, où je dois placer l'entreprise. Nous avons vu l'exemple de Lot et d'Abraham, et que Lot avait choisi la plaine, parce que c'était 2 hommes qui étaient riches. La Bible dit, à cause de leur richesse, ils ne pouvaient plus cohabiter. Les ouvriers commençaient à se bagarrer, et Lot avait choisi avec les yeux humains. Il a choisi la plaine, et c'est là-bas où le malheur, il a perdu son entreprise. Parce que quand Dieu a déversé le feu à Sodome et Gomorrhe,
aucune bête de Lot n'avait survécu. Donc il est sorti de là-bas, bredouille. Il a même perdu sa femme, entre autres. Et nous savons ce qui s'est passé après avec ses filles, la naissance des Moabites et des Ammonites, à cause de l'inceste qui s'est produit entre Lot et ses filles. Et là, c'était le où. Maintenant, on a vu aussi le quand. Mais dans tout ceci, nous avons vu on avait un lien particulier dans le fait que c'est en communion avec Dieu qu'on doit faire les choses. Quand tu dis que tu t'es donné un défi, moi, ça me fait un peu peur, hein, honnêtement. Ça me fait un peu peur parce que il faudrait que tu me dises que dans la prière, Dieu m'a parlé de pouvoir établir 10 entreprises. C'est comme ça qu'on doit déjà faire. Notre ambition doit être subordonnée à la volonté de Dieu. Parce que si je dis je me donne un défi, parce qu'il y a l'autre qui a 17 entreprises, je fais fausse route parce que le mobile de ma motivation n'est pas un mobile sain. Parce que c'est moi qui me donne le défi. Mais si Dieu te dit, tu vas faire ça. Je vais vous donner une petite histoire. À Paris, il y a une sœur, alléluia, je vais dire sœur, mais bon, on va dire quoi? Qui avait un salon de coiffure dans le centre de Paris. Ce salon avait tellement de problèmes. Elle avait des problèmes pour payer son loyer. Et c'était quelqu'un qui aimait une grande vie. Bien s'habiller, sa voiture devait être chic. Et même les employés ne payaient pas comme il se devait. Elle était dans l'église de Yvan Castanou. C'était même une responsable de cellule, très motivée pour le Seigneur. Elle me dit, mais pasteur Daniel, un jour il vient me voir parce qu'on est très proches. Son mari d'ailleurs, c'est moi qui l'ai conduit au Seigneur, c'est moi qui, voilà, et qui l'avait baptisé et tout. Elle me dit, Dieu m'a donné une révélation parce que comme il y avait des prophètes qui passaient là-bas et ceci, et quand ils avaient des nuits de prophétie, viens prendre ton miracle, viens arracher ta bénédiction. Et donc le prophète lui avait dit, tu vas être à la tête de 90 salons. Je l'ai écouté. Alors elle avait commencé à prendre des jeunes filles dans l'église pour les envoyer en formation. Pour les préparer pour les 90 salons. Mais je lui ai dit, mais ma bien-aimée, toi tu as un salon. Tous les jours tu me racontes les histoires de ton salon ici. Tu n'as pas payé le loyer, le bailleur a demandé, tu lui as demandé de patienter, tel. Tu vends tes trucs, tu mets dans la poche. Tu vas travailler à 10 heures, grand patronne. 16 heures, tu as quitté, tu n'es même pas persévérante. Mais comment se fait-il que tu ne peux pas diriger un salon et tu dis que le prophète t'a dit, je dis, va dire au prophète que moi j'ai dit que c'est un menteur, que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Parce qu'on doit juger les prophéties, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est incapable de diriger un salon, comment la prophétie peut venir pour dire que tu vas être... Et c'était précis, c'était que l'année en cours là, elle devait être à même de pouvoir diriger 90 salons. Donc c'était un peu paradoxal. Parce que nous devons éviter d'être motivés par des choses qui ne sont pas saines. Notre motivation doit être dominée par la crainte de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit me dire, voilà. Et même quand Dieu me dit une chose aussi, machin, dans le secret, je dis à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me confirmes. Je fais du Gédéon. Je n'oublie pas. Je ne dis pas que je doute. Quand Gédéon avait demandé à Dieu qu'il puisse pleuvoir et que la toison soit sèche, c'est pas qu'il doutait, il doutait pas. Hein? Il ne doutait pas de Dieu. Et quand Dieu fait ça, il lui dit encore, Seigneur, permets que maintenant il ne pleuve pas, mais que demain matin la toison soit remplie d'eau. Il ne doutait pas. Donc on doit bien faire attention. Gédéon ne doute pas de Dieu. Il sait bien que c'est l'ange de Dieu qui lui parle.
Mais il a besoin de se booster par une confirmation de Dieu. Parce que quand il demande même à Dieu autre chose, il dit à Dieu, s'il te plaît, ne te fâche pas. Mais je te demande encore que je mets la toison là, que demain, il ne pleuve pas, mais que la toison soit remplie d'eau. Mais parce qu'il voulait avoir se booster lui-même. Il ne doutait pas. Et ça, ce n'est pas interdit. Moi, je le conseille même. Moi, quand Dieu me donne des directives qui sont un peu compliquées, moi, je lui demande des confirmations très compliquées. Donc, moi, je lui demande des trucs très compliqués. Souvent, c'est quand Dieu me parle d'une chose que je sais que mon épouse ne va pas être d'accord, parce que je la connais un peu. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne dis pas, mais qu'elle vienne me proposer ça. Alors, je prie des mois, jusqu'à ce que, un jour, mon épouse me dit, mais chérie, tu sais, je suis en train de voir ceci, comme ça, on ne peut pas. Je lui montre mon cahier, je dis, voilà, 3 mois que je prie. J'attendais que Dieu parle de ta bouche. Parce que c'est très facile par exemple, là, de dire, là nous savons qu'il fait beau, de dire à Dieu, Seigneur, que demain, Dieu nous a dit quelque chose, et qu'on lui dise que, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, que demain il fasse beau, qu'il y ait du soleil. Attendez, ça va de soi, qu'il pleut des fois, mais là nous sommes en train de partir dans le beau temps. Mais si la chose est compliquée, demandons que Seigneur, qu'à Douala demain il y a la neige, par exemple, ce qui ne se produit pas. Si la chose est vraiment, elle vient de Dieu et qu'elle est importante, Dieu va faire tomber la neige. Donc nous devons être des Gédéons devant Dieu. Nous devons être des Gédéons et nous devons être tout le temps. Hier, je prêchais à Makepe en disant aux gens, les chrétiens doivent être ceux qui passent du temps sur la montagne, ceux qui sont à Horeb, sur la montagne, comme Moïse le faisait. N'est-ce pas? Parce que quand on passe du temps sur la montagne, on reçoit les directives de Dieu. Même pour nos entreprises, pour nos églises. Et puis, c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est très rare de trouver un pasteur qui va se dire, je vais m'enfermer pendant 3 jours, je ne vais pas voir mes enfants ni ma femme, et je vais jeûner. Chez nous, en Europe, alors c'est pire. Quand tu dis à un pasteur, on va jeûner, c'est comme si tu veux le tuer. Et pourtant, nous devons être des gens qui passons du temps à la montagne. Moïse restait des jours et des jours. Tous, ils restaient des jours et des jours. Nous devons prendre du temps. On peut prendre du temps pour jeûner, pour son entreprise, pour que Dieu nous donne des directives. Parce que je veux le faire pour la gloire de Dieu. Les pasteurs doivent jeûner et prier. Je disais aux frères, regardez, dans Acte 13, à l'église d'Antioche, on dit que des prophètes et des docteurs, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Mais aujourd'hui, les pasteurs, c'est des réunions et des réunions. Quand il faut prier, on prie pendant 15 minutes. Et le blablabla, on peut faire ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. Il y a des technologies maintenant, on peut faire ceci. Pendant 3 heures, on continue à bavarder. On bavarde. Et puis on dit, on va remettre tous nos projets entre les mains du Seigneur. C'est en fait que nous, on fait des projets et on dit, Seigneur, suis-nous. C'est nous qui sommes ton Dieu. Et pourtant, on doit plus passer du temps avec Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, on se lève pour faire. Mais aujourd'hui, on n'a plus la patience d'écouter Dieu. Le monde va trop vite. Mais nous devons dire non, Seigneur, nous devons revenir à la case départ. Et de dire, nous voulons chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Donc, bien-aimé, que Dieu t'accorde la grâce de faire cela. Que Dieu soit béni pour ta fougue, pour ta détermination. C'est une bonne chose. Mais je prie le Seigneur que le Seigneur te remplisse des révélations pour l'entrepreneuriat que tu veux faire pour lui. Et que Dieu te bénisse au nom du Christ Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ok, on va prendre. Vas-y, et on te prendra. Oui. Bonsoir, pasteur Daniel. Bonsoir. Bref, je veux juste confirmer ce que vous avez dit concernant l'intimité avec Dieu. Amen. Bon, c'est pendant mes moments d'intimité avec le Seigneur, il m'a révélé, il m'a dit la fidélité dans les petites choses.
vont te donner des grandes choses. Et par la suite, j'ai eu à étudier des hommes de Dieu dans la Bible, à l'instar de Salomon et David. Il m'a aussi conduit dans un verset biblique. Il m'a dit, c'est Proverbe 1, verset 7. Il dit, va vers la fourmi, observe ses voies et deviens sage. Amen. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle travaille, elle amasse sa nourriture pendant l'été. Oui, et en hiver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose. Je vous assure, ce verset-là m'a vraiment béni. Amen. Et par la suite, parce que Dieu est pour moi comme un coach, comme un motivateur. C'est lui qui m'enseigne toutes choses. Même mon savoir-faire, parfois, il me dit, regarde comment il travaille. Apprends derrière lui. Amen. Observe. Amen. Donc, je ne fais rien de moi-même. Et il y a aussi plusieurs versets bibliques comme ça. Il y a que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le donc. En méditant la parole, je retrouve vraiment ces versets. Maintenant, j'ai une interrogation. Et vous avez parlé par rapport au moment, à quel moment investir. Bon, comme Dieu m'avait dit, la fidélité dans les petites choses vont te conduire à de grandes choses. Bon, je ne sais pas à quel moment je dois me lancer vers les grandes choses. On a eu plusieurs fois ici des conventions qui nous parlaient de l'audace. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas limiter notre Dieu. Donc, ce que nous voulons faire, nous n'avons qu'à compter sur lui et avancer en fait. Oui, je voudrais en un petit mot répondre à cela en donnant un petit témoignage. Il y a un serviteur de Dieu, il est sud-africain, il s'appelle, c'est l'évangéliste Peter Pretorius. Moi, quand il y a plus de 25 ans de cela, quand j'entrais dans le ministère, j'étais tout jeune, parce que j'ai 50 ans aujourd'hui, donc il y a 25 ans. Donc, il est venu faire une campagne d'évangélisation à Douala, à Deido, là, précisément, et avec les Papa Mahop, c'est Papa Mahop qui était le lien qu'il avait invité au Cameroun. Et donc, on faisait les réunions au Full Gospel là-bas, et voilà, pour préparer les délégués, comment on devait suivre ceux qui allaient se donner au Seigneur et tout. Et donc, cet homme nous avait rendu un témoignage. C'était, il rentrait d'un voyage d'Allemagne et Jésus-Christ, il était assis dans l'avion et Jésus est venu s'asseoir à sa droite. C'était une lumière éclatante. Il n'arrivait pas à se tourner comme ça pour regarder, mais c'était une lumière éclatante. Et Jésus lui a dit, parce que ce serviteur de Dieu-là, il faisait beaucoup de campagnes en Afrique du Sud, donc de ville en ville. Et pour cela, il avait acheté un petit avion, parce que déjà, de formation, c'était un pilote de ligne. Donc, il avait acheté un petit avion pour lui permettre de rapidement se déplacer de ville en ville. Il pouvait parcourir 3 villes en un jour et porter du matériel. Donc, Jésus lui a dit, maintenant, le temps est venu pour que tu puisses parcourir les continents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ton avion, il est très petit. Pour traverser les mers et les océans, il va falloir que tu achètes un 747, un Boeing 747 pour mon œuvre. C'était impossible à réaliser pour lui. Donc, il est arrivé en Afrique du Sud, il est arrivé dans l'église, il a rendu le témoignage comme je viens de vous dire, et en disant, voilà ce que Jésus m'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué son équipe de prière, qui était déjà l'équipe d'intercession. Ils ont commencé à prier. C'était Dieu qui lui avait donné, qui avait ouvert la voie de grandes choses, et donc Dieu devait pouvoir à cela. Et le Seigneur a permis qu'il puisse réaliser cela. Le frère a pu acheter un Boeing 747, ce qui fait que quand il était venu à Douala, c'est lui-même qui pilotait le Boeing 747 et il venait avec une tonne de matériel pour évangélisation. Donc, les grandes choses, celui qui donne le top départ, c'est toujours Dieu. Il le donne d'une manière ou d'une autre, tu le sauras. Et il va mettre des situations devant toi et l'Esprit de Dieu va attester que c'est le moment. Ce n'est pas une histoire que tu vas rester, tu vas dire, voilà, j'ai été fidèle comme Dieu m'a dit, maintenant il faut passer à des... Non, le top départ, c'est toujours Jésus.
Il t'a dit que tu vas faire des grandes choses, tu vas passer aux grandes choses, mais tu dis, Seigneur, donne-moi le top départ. Par où commencer, parce que moi, je suis ton serviteur. Éviter qu'on puisse être enthousiaste nous-mêmes, parce que ça marche, hein, pour clore dans ce résumé-là, parce qu'il y a une tentation qu'on peut avoir. Vous savez, dans la parole de Dieu, Josué était un serviteur de Dieu qui connaissait chercher la face de Dieu. Parce que pour voir combien des fois les miracles, les réussites peuvent être pour nous des points d'achoppement, des pierres d'achoppement. Josué avait vu comment Moïse cherchait le Seigneur. Donc il savait comment chercher le Seigneur. Donc quand Moïse l'a appelé à lui succéder, parce que Dieu l'avait choisi, Josué est arrivé à Jéricho, qui était une ville barricadée, et pendant des mois, il restait chercher comment se passer, et Dieu lui avait donné la clé de faire le tour de la ville pendant 7 jours, chaque jour un tour, et le 7e jour 7 fois le tour, et au 7e tour, à un moment donné, il fallait sonner les trompettes pour que les murailles puissent tomber. Après cela, il y a eu la bataille d'Aï, où Josué a eu une victoire encore éclatante. Mais Josué s'est habitué à la victoire. Il a cru qu'il était quelque chose. Et après, il s'est avéré qu'il y avait une tribu qui n'était pas très loin de là où ils arrivaient. Ils sont arrivés, ils avaient déchiré leurs vêtements et partout, ils sont venus voir Josué en disant... Très maître, nous sommes un peuple qui est très éloigné de toi, nous voulons faire alliance avec toi, parce que vraiment que tu ne nous attaques plus. Josué était galvanisé par les 2 victoires qui venaient de se passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a signé, il a fait l'alliance. Il n'est pas parti chercher Dieu. Il s'était réfugié sur les réussites qui étaient passées. Lui, le grand Josué, qui avait terrassé Jéricho, qui avait terrassé Haï, il a oublié d'aller consulter Dieu en lui disant, est-ce que je dois signer l'alliance avec ces hommes? Et Dieu l'a laissé. Il a signé l'alliance et après il s'est rendu compte que ces hommes l'avaient trompé. Ils habitaient à côté, mais comme il avait déjà signé l'alliance, il ne pouvait plus les attaquer. S'il les attaquait, Dieu le frappait. Et donc, des fois, on peut être galvanisé qu'on réussit. On est en train de réussir. Ah oui, mais maintenant, il est temps de passer aux grandes choses parce que je suis en train de réussir, je suis en train de bien faire. Attention, toujours attendre le signal de Dieu parce que c'est Dieu qui donne le moment. Alors, on va prendre la dernière question. Voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Je suis déjà assez fasciné, vraiment de la manière aussi simple que vous dites les choses, mais surtout du rapport que vous avez fait de tous ces textes que vous avez lus avec les affaires. Parce que nous lisons ces textes tous les jours et beaucoup ne voient pas le rapport qu'il y a entre ces textes et l'entrepreneuriat. Vraiment, en cela, je bénis le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Je me rends compte que donc, en affaires, il y a la science. Et nous savons que Dieu n'a rien contre la science. Hein. D'ailleurs, c'est lui la science. Amen. Et d'un côté, vous nous parlez de la révélation dont on a besoin lorsque nous sommes dans les affaires. Alors, la question est la suivante. Quel est donc le compromis entre la science et la révélation? Est-ce que la révélation, finalement, vient se substituer à la science ou on doit faire avec les deux? Si oui, comment ça doit se passer? D'accord. Donc, merci pour la question. Donc, déjà, sans aller dans des discours qui sont au-delà de toute chose, c'est la révélation qui est au top. La science, elle est respectée. Je vais répondre là avec un témoignage simple de ma propre vie. Il y a à peu près 3 ans, j'ai été victime j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer du colorectal au début du Covid, dans les années fin 2019-2020. Donc, quand il y a eu le premier confinement, j'avais mal, j'avais comme si c'était une bougie qui me brûlait à l'intérieur. Et comme on était confinés, ça a commencé d'abord à 1 heure d'intervalle, 45 minutes d'intervalle et 15 minutes d'intervalle. Donc j'avais mal et ça me réveillait la nuit d'ailleurs.
Et j'ai dit à mon épouse, mais je ne peux plus rester comme ça. Il faut que j'aille consulter. Donc, je suis allé consulter un gastro-entérologue qui m'a examiné. Et puis quand j'allais au sel, je perdais du sang. Donc, il m'a examiné. Il a vu que pour lui, c'était bon. Il m'a donné des comprimés, n'est-ce pas, que j'ai respectés. Je prenais et il m'avait dit, si après 1 mois, ces comprimés-là ne te soulagent pas, il faut faire ce que nous on appelle un scanner, n'est-ce pas, pour qu'on aille voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas bien. Alors, après 2 semaines, j'avais toujours mal. Alors, j'ai dit tout de suite, il faut que j'aille faire un scanner. J'ai pris rendez-vous, c'était toujours pendant le Covid. Hein. Je suis allé faire le scanner, et le scanner qui a montré que j'avais un épaississement à un endroit de mon côlon. Là, au niveau de là. OK. J'avais donc cet épaississement-là. Et le radiologue qui avait lu, le médecin qui avait lu le scanner, avait préconisé qu'il fallait faire ce qu'on appelle une coloscopie. C'est le fait de pouvoir mettre une caméra et aller regarder vraiment de près à quoi consistait cette... voilà. Donc, j'ai respecté la chose parce que c'était la démarche. Et arrivé à cet épaississement, il a fait ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'il a prélevé une partie de l'endroit qui était épaissi. Et on a envoyé en laboratoire et 2 semaines après, il y a eu le résultat. Le résultat disait que j'avais une tumeur qui était maligne, c'est-à-dire c'était un cancer. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit, la science? Quand c'est un cancer comme ça, il faut l'opérer pour enlever la tumeur. OK, jusque-là, je suis d'accord. Donc, je rentre à la maison avec mes résultats. J'appelle mes enfants et mon épouse et on commence à prier. Mes enfants commencent à prier. Ils prient. Seigneur, tu guéris papa. Tu guéris au nom de Jésus. Parce que mes enfants, les 3, ils se sont donnés au Seigneur et ils ont commencé à prier. Et mon épouse a pris la parole pour prier. Et quand mon épouse a commencé à prier, elle a dit, Seigneur, je ne veux pas de chimiothérapie sur mon mari. La chimiothérapie, automatiquement, quand on a un cancer, c'est ce qu'on fait pour essayer de brûler s'il y a des petites cellules qui sont à côté. Elle dit, je ne veux pas. Moi-même, j'étais un peu surpris à la fin de la prière. Je lui ai dit, mais chérie, si Dieu veut me guérir par la chimiothérapie, la science, comme on a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui est le maître de la science et tout. Elle me dit, je ne veux rien entendre. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas voir mon mari qui perd des cheveux. Je ne le veux pas au nom de Jésus-Christ. J'ai fermé ma petite bouche et on a continué à prier en disant, Seigneur, parce que je n'avais pas reconnu mon épouse, elle était... voilà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je me suis tué parce que moi-même, je n'avais jamais appris que quelqu'un avait eu un cancer sans chimiothérapie. OK. Maintenant, on m'opère, on enlève la partie du côlon. Et pire encore, cette partie du côlon, il y avait 15 ganglions qui étaient gros comme ça. Et mon chirurgien m'a dit après que, quand il m'a vu, après m'opérer, dans son cœur, il a dit que c'est terminé. On a envoyé tout ce côlon-là qu'on avait enlevé en labo pour étudier chaque ganglion. Hein, moi, j'ai des amis qui sont médecins, qui avaient analysé tout. Tout le monde me disait, il faut faire la chimio pour qu'on soit tranquille. J'ai mon ami qui est médecin là, qui est arrivé avec moi. Son épouse, elle est cancérologue à l'hôpital général. Je lui avais envoyé tous les examens. Elle m'a dit, Daniel, il faut faire la chimiothérapie, il faut faire la chimio. Mais je ne disais à personne que Dieu m'avait parlé. Et je ne pouvais pas non plus aller à l'encontre des médecins. Maintenant, quand tous les résultats étaient sortis, il s'est avéré que les 15 ganglions étaient sains. Ils n'avaient pas été touchés. Et que la tumeur que j'avais, parce qu'en laboratoire, on a vu que j'avais cette tumeur depuis 2 ans. Mais le Seigneur avait bloqué cette tumeur sur place. Elle était déjà de stade 4. Donc, normalement, c'est le dernier stade des tumeurs. Mais donc, on l'a enlevée. Elle était localisée. Et puis, mon chirurgien m'a dit, pour lui,
On n'a pas besoin de chimiothérapie. Si je veux, je la fais. Mais on doit seulement contrôler. Mais moi, j'avais déjà entendu la révélation de Dieu concernant cela. Donc, je suis allé voir les équipes avec ceux qui voulaient qu'on fasse la chimiothérapie. Même à ma belle-sœur, la femme de mon époux, je lui ai dit non, je ne fais pas la chimiothérapie. Je ne lui ai pas dit que Dieu m'a parlé. Moi, je le savais que Dieu m'avait parlé. Et je savais que j'étais guéri. Je savais que ça ne servait à rien de faire la chimiothérapie. J'ai refusé. Je n'ai pas dit que la science ne dit pas tant, mais parce que j'avais reçu la révélation de Dieu à ce moment-là. Quand la révélation de Dieu tombe, elle est au-dessus de la science. Et j'ai dit non. Et ça fait 3 ans que je suis là. Donc si on m'aurait fait la chimiothérapie, on m'aurait détruit des cellules. Parce que les gens allaient croire que oui, comme on a fait la chimiothérapie, c'est pour ça que je suis bien. Mais je n'ai eu aucun comprimé, ni de douleur. On m'a tout simplement opéré, on a enlevé la tumeur et je suis resté, ça fait 3 ans, je n'ai pas eu de chimiothérapie. Et Dieu, je fais des contrôles tous les 6 mois. J'ai d'abord commencé tous les 3 ans. Je fais la coloscopie, je respecte le protocole. Je ne dis pas, oui, parce que Dieu m'a guéri, je ne fais plus de contrôle. Non, je vais voir mon médecin tous les 6 mois. Je fais ma prise de sang et je fais mon scanner pour qu'on vérifie bien que tout est bien. Mais moi, je sais que je suis guéri, mais je dois me plier à cela. Donc, Dieu va nous conduire toujours au moment où, dès que la révélation de Dieu tombe, n'est pas sûr tout ce qui est science. Mais la science, on doit la respecter. Moi, je prends mes médicaments de tension le matin. Je ne dis pas que parce que je suis pasteur, je ne prends pas les médicaments, non. Mais le jour où Dieu va me dire, parce que nous sommes en train de prier, je prie parce que je vais être guéri de cette hypertension. S'il me dit, ça y est, c'est guéri, je ne vais pas même arrêter les trucs. Comme je fais mes contrôles tous les 3 mois, les résultats vont me montrer que c'est bon. Alors je vais dire, je laisse là. Donc c'est toujours cette proximité avec Dieu qui peut nous dire, voilà comment on doit faire. À ce moment, voilà comment on fait. Mais je ne pouvais pas me dire, Dieu va me guérir du cancer, je ne me fais pas opérer, et pourtant Dieu ne m'a pas dit ça. Mais comme Dieu m'a dit, pas de chimiothérapie par la bouche de ma femme, même si le ciel et la terre tournaient n'importe comment, je n'allais pas le faire. Mais je ne suis pas resté m'opposer aux médecins. Dieu lui-même a organisé la situation en telle sorte qu'eux-mêmes ils ont dit qu'il y a la possibilité de ne pas le faire. Et puisque moi, Dieu m'avait parlé, j'ai saisi, j'ai dit, moi je choisis ça. Et j'ai dit, je ne le fais pas. Que le nom de Dieu soit béni. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Ah, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu nous disait dimanche qu'on ne peut relever les défis, qu'on ne peut l'aimer que par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'écoute de Dieu. Je pense que le Seigneur est en train de nous interpeller tous à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Que nous puissions écouter Dieu, que nous ne voyons pas des choses dont on se dit, ça là, Dieu n'a pas son mot à dire. Qu'il ait son mot à dire, même sur le vêtement qu'on doit porter le matin. Alléluia. Que tu te tiennes devant ta penderie, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je prends là? Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Très important. Lève-toi, on va prier. On a été bénis. Vous voyez que c'est le Seigneur qui a organisé que l'homme de Dieu vienne. Quand j'étais chez lui, il m'a dit, il sera au Cameroun. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, le programme du premier là, c'est lui qui doit tenir ça. J'ai regardé son emploi de temps. J'ai vu qu'il y avait cet espace d'aujourd'hui là. J'ai dit, pardon, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci à Dieu? Merci au Seigneur pour la présence de son serviteur, pour toutes les choses que nous avons apprises. Oui, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Seigneur. Laissez Dieu parler à notre esprit. Nous parler de chaque sujet de notre vie, de chaque aspect de notre vie, de chaque situation. Interrogez le Seigneur. Oh Dieu, merci, merci, merci notre Dieu. Alléluia. Je veux, si tu peux prier, tu lèves ta main, on t'amène le micro, tu pries le Seigneur.
Voilà, on a quelques personnes là. Oui, il y a Seigneur. Innocent qui veut prier. Voilà. Alléluia. On va prendre après l'ancien. Beaucoup de gens veulent prier le Seigneur. Vas-y, frère. Alléluia. Merci, Père, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as accordés. Alléluia. Nous sommes venus, Père, ici dans cette maison ce soir pour Amen, apprendre à te connaître Alléluia. et connaître comment faire du profit dans Amen. le sens de ton bien. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. nous sommes venus là parce que nous voulons encore apprendre bien de toi. Alléluia. Nous voulons connaître ta volonté pour notre vie. Amen. Père, instruis-nous. Mets le Saint-Esprit dans notre vie afin Oui, que Seigneur nous soyons des exemples vivants de ta Amen, parole. amen, amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. nous te confions nos vies et nous savons que Seigneur, tu vas mettre le Saint-Esprit en nous Amen. afin qu'il nous dirige et qu'il nous garde tout Alléluia. au long de notre vie. Oui, Nous Seigneur. voulons être toujours avec toi, Père, Oui, être Seigneur. remplis du Saint-Esprit Au nom de afin Jésus. d'agir par l'Esprit et non par notre chair. Amen, amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Oh, nous te Jésus. confions nos vies et nous savons que tu es notre rémunérateur. Alléluia. Tu es celui-là, Seigneur, qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Amen, amen. Tu es celui-là, ô Père, Oh, qui Jésus. est l'alpha et l'oméga de notre vie. Amen, Nous te amen. rendons grâce et nous te bénissons Jésus. par le nom qui est au-dessus de tous les noms, Alléluia. le nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. de Amen, amen, Nazareth. amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour Merci, cette Père. interpellation. Alléluia. Pour cette forte interpellation, oh, Oh, Dieu, Dieu, que alléluia. tu formules à notre endroit Amen. depuis jeudi. Oui, Seigneur. Que tu confirmes encore, Seigneur, ce soir. Ce soir, oui. Seigneur, pour que nous te mettions au centre, De Seigneur, de toutes choses. toutes choses. Oui, Seigneur. Oui, Père. Jésus. Que nous te Alléluia. mettons même au centre, Seigneur, de notre moindre champ. détail de Père, merci de nous Oh, enseigner, oh Merci. Dieu, comment Merci, Seigneur. faire du profit, Seigneur, avec Merci. toi. Alléluia. Seigneur, sous ton contrôle. Amen. Seigneur, et pour ton profit. Amen. Merci, oh Dieu. Merci, nous Seigneur. te bénissons, Seigneur. Sois béni, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Père, Seigneur. nous te prions surtout, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, comme tu nous l'as enseigné dimanche. Seigneur, que par ton esprit, Oui, nous Seigneur. ayons la force, oh Dieu, de Alléluia. mettre tout ceci en pratique. Amen, Mon amen. Père et mon roi, Oui, notre Seigneur, Dieu. de te chercher comme on cherche l'argent. Amen, amen. Seigneur, comme on cherche de l'or. Amen. Afin que nous soyons remplis de ton Alléluia. esprit. Amen. Père, et que nous fassions toutes choses, Seigneur, de avec toi. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Oh Dieu, soutiens-nous. Oh Dieu, aide-nous. Seigneur, nous voulons te Soutiens-nous, mettre au Seigneur. centre de toutes choses. Alléluia. Seigneur, nous voulons marcher par l'esprit et Amen. non par la chair, non Amen. par nos yeux. Amen. Nous t'appelons donc, Seigneur, au soutien. Avec que nous Seigneur. soyons, oh Dieu, capables, Seigneur, de le faire. Seigneur, Amen. d'agir, oh Dieu, sous ton contrôle. Amen. Seigneur, avec ton esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Au Père. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Il y avait une autre personne. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons te rendre grâce pour ce Oui, soir. Seigneur, Nous reçois la venons gloire. te bénir, Jésus. Alléluia. Merci pour ce séminaire, merci pour cette soirée. Enseigne-nous. Merci, Seigneur, de nous enseigner à faire le profit pour ton Alléluia. œuvre. Amen. Merci, Seigneur, parce que le profit que nous ferons, Seigneur, c'est pour Alléluia. l'avancement de ton œuvre. Amen. C'est pour, Seigneur, mon Amen. Dieu et mon roi, que Oh, ta Jésus. maison soit belle. Amen. Pour que ta maison soit équipée. Amen. Seigneur, tu as dit, mon Père et mon roi, à quoi nous sert d'habiter dans de belles maisons pendant que ta maison est Oh, détruite. Dieu. Pendant que ta maison est détruite. Oh, Dieu. Mon Père et mon roi, Alléluia. donne-nous de faire du profit Amen. afin d'investir dans ton œuvre, Amen. afin de construire ta maison, Amen. afin d'embellir ta maison. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. dans le nom suprême de Jésus. Amen. Mon Père, Oh, donne-nous Jésus. de faire du profit afin de prendre soin, Seigneur, des bien-aimés, Amen. afin de prendre soin des frères et des sœurs Amen. qui sont dans le besoin. Oui, Nous Seigneur. te le demandons au nom de Jésus. nom de Jésus, Papa, Seigneur. donne-nous d'être des Donne-nous Joseph notre d'Arimathée. Dieu. Alléluia. Donne-nous, mon Père et mon roi, Alléluia. d'être des Joseph d'Arimathée, Père, Oui, Seigneur. de pouvoir investir, Oui, mettre, Père. Seigneur, tout ce que nous avons comme bénéfice, Oh, Seigneur, Jésus. pour l'avancement de ton œuvre. Amen. Pour que, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, soit la priorité. Amen. Nous te le demandons au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci pour ce soir. Merci, au nom Père. de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On a deux bien-aimés. Voilà. Merci, Seigneur. Merci, Père.
Merci. Seigneur notre Dieu, notre roi, Alléluia. depuis Alléluia. quelques jours déjà, tu nous enseignes à t'aimer. Oui. Et ce soir, nous avons encore compris que si un homme ne peut pas t'aimer, il ne peut pas faire du profit. Amen. Parce que seul un homme qui se rapproche de toi peut avoir l'éveil et l'écoute de ta parole. Amen. Ce soir, nous voulons te supplier, ô Dieu, après avoir écouté tout ceci, que tu nous donnes une oreille comme celle des disciples, Amen. afin que nous puissions être sensibles Oui, à ta Seigneur. voix, Oui, que nous Père. puissions Oh, écouter ta voix, Oh, que Saint-Esprit. nous ne puissions pas nous engager dans Oui, les notre chemins Dieu. à cause de nos yeux et de nos Alléluia. ambitions, Amen. mais que nous puissions tout faire parce que nous t'avons écouté. Amen. Mon Père et mon roi, Alléluia. nous sommes esclaves de ton royaume, Oui, et Père. nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Non, Nous Seigneur. voulons nous soumettre à ta parole. À ta volonté, Seigneur, tu as à ta dit parole, à Pierre, Seigneur. jette le filet. Oui, Là Père. où il ne croyait pas pouvoir Dieu. pécher quelque chose, Dieu. mais parce qu'il avait écouté ta parole, Dieu. il a fait du profit. Amen. Mon Père et mon roi, nous te Alléluia. bénissons pour ton serviteur, Amen. parce qu'il a su par cette révélation Oh, Jésus. nous amener à nous rattacher à toi. Amen. Seigneur, tu as utilisé notre Père dimanche Dieu. pour nous ramener à l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Notre prière, oh Dieu, c'est de nous accorder la grâce d'aimer ta Amen. présence, Amen, amen. pour pouvoir être de ceux qui écoutent ta voix Amen. et vendent du profit pour ton œuvre. Amen, amen. Reçois l'honneur, la gloire et la Alléluia. puissance Amen. au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Éternel grand Dieu, grand roi, tu as dit dans ta parole que tu nous enseigneras à faire du profit. Amen. Oh Père, merci, merci Père. Merci, Seigneur. En le déclarant, tu avais prévu, Papa, ce jour pour cela, Seigneur. Alléluia. Oh grand Dieu, grand roi, merci pour ce jour. Merci, notre pour Dieu. ton serviteur que tu as Merci, envoyé en ce lieu, Seigneur, Alléluia. pour nous apprendre à faire du profit, Seigneur. Amen, amen, Et amen. Père, si tu l'as fait, c'est parce que sûrement tu veux susciter, Seigneur Papa, des entrepreneurs, Seigneur Papa, oh grand Dieu, grand roi, qui feront les affaires, Père, selon le royaume des cieux et non selon comme le monde nous le propose aujourd'hui. Seigneur, oui, Oh éternel mon Dieu, mon roi, merci pour cela. Tu nous as fait comprendre, Papa, que nous devons être enracinés en toi, Seigneur Papa. Que c'est ta présence que nous devons chercher, Oui, Seigneur Jésus. Papa, car Oui, c'est Père. lorsque nous sommes avec toi Oui, que tu Seigneur. montres le chemin, Seigneur. nom de Que tu Jésus. nous apprends, Seigneur Papa, comment opérer, Seigneur Père, nom de et de Jésus. faire des choses selon le royaume. Au nom de Oh Jésus. éternel grand Dieu, grand roi, nous te Alléluia. prions donc, Papa, pendant que nous Alléluia. serons avec toi dans l'intimité, Père, Oh, que tu Dieu. nous parles, Seigneur. Amen, amen. Les lieux où investir, Seigneur. Amen, amen. Comment investir, Seigneur. Amen, amen. Qui est entraîné avec nous, Seigneur, Amen, Papa. amen. Et comment investir cet argent, Alléluia, Seigneur. alléluia. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, Nous ne Jésus. voulons plus te servir, Seigneur, Papa, dans la mendicité. Non, Nous ne Seigneur. voulons pas te servir, Seigneur, Papa, oh Père, en ayant les yeux rivés, Seigneur, Papa, ailleurs. Oh, Jésus. Car nous voulons, Papa, oh Père, te prier. Nous Amen. voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Et que toi-même, Seigneur, Papa, parce que tu as mis en nous, Seigneur, que les profits affluent de part et d'autre, Au nom Seigneur, de pour Jésus. l'avancement de Amen, ton œuvre. amen, amen. Béni sois-tu, grand Dieu, grand roi. Tu es À fidèle, toi la gloire, Jésus. la puissance et l'élévation Au pour les nom de siècles Jésus. sans fin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Merci Seigneur. Ma prière ce soir, ô Dieu, c'est que ces paroles produisent des résultats dans nos vies. Ô Dieu, que nous devenons des hommes et des femmes qui cultivons une intimité forte avec toi, qui te parlons sur tous les aspects de notre vie, qu'il n'y ait aucun aspect dont on se dit on va le résoudre avec notre sagesse, mais que nous puissions t'exprimer, te démontrer qu'on dépend de toi, qu'on est tout à toi, Seigneur, qu'on t'interroge sur chaque aspect de nos vies, sur chaque domaine de nos vies. Seigneur, qu'on te parle de tout et qu'on laisse que tu nous dises, que tu nous donnes des directives au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce soir, merci pour ton serviteur, merci pour sa famille, merci pour ses enfants, merci pour sa santé, merci Seigneur notre Dieu pour le ministère que tu lui as donné. Et nous croyons Seigneur notre Dieu que tu continueras à l'utiliser pour Seigneur notre Dieu continuer à bénir ton peuple, non seulement en France mais beaucoup ici au Cameroun, où Seigneur notre Dieu, notre roi, tu as permis qu'il te connaisse et qu'il commence le ministère. Il y a beaucoup de choses qu'il doit revenir nous donner pour que Seigneur nous puissions courir avec ta pensée. Pendant qu'il y a des garements dehors, pendant que Seigneur il y a le refroidissement, nous voulons Seigneur que tu te serves encore de lui pour ramener les cœurs vers toi.
Sois béni notre Dieu, sois glorifié notre roi. Et nous croyons, Seigneur, que ce que nous avons reçu ce soir ne pourra pas être effacé dans nos esprits, mais que chaque jour, le Saint-Esprit nous le rappellera. Chaque jour, le Saint-Esprit nous ramènera là-dessus pour que nous développons une intimité avec le Seigneur. Sois béni notre Père, sois glorifié notre roi, sois célébré notre Seigneur. Reçois toute gloire et toute honneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre